C'est un immense plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, bienvenue à toi. Alors oui, comme tu l'as vu dans le titre, je prête de l'argent à ma banque. C'est pas courant, mais tu vas voir que tu vas pouvoir faire exactement la même chose à la fin de la vidéo. Alors oui, je sais, habituellement je parle beaucoup d'actions, parce que c'est incontestablement, qu'on le veuille ou non, le meilleur moyen à long terme, mais par moment, on a besoin de prendre moins de risques pour X ou Y raison. J'ai des dépenses importantes qui sont dues dans pas longtemps, j'ai un changement de vie qui arrive, peu importe, momentanément j'ai besoin de prendre moins de risques. Bah, les obligations, ça sert à ça. Ça sert à sécuriser son capital, continuer de faire travailler de l'argent et pas de le laisser comme ça, et de sécuriser par contre l'argent que j'investis dans les obligations, et on va voir pourquoi. Alors avant de commencer sur les obligations, quand je fais un prêt, c'est-à-dire imaginons que j'ai de l'argent de côté, je décide de prêter cet argent à une entreprise, si je lui prête l'argent, théoriquement je ne peux pas le dépenser maintenant. Si je prête 8 000 € à L'Oréal par exemple, eh bien je ne peux pas m'acheter une voiture parce que je viens de leur prêter 8 000 €. Et donc c'est le principe, si je prête de l'argent, je vais vouloir qu'on m'en rende davantage, et ce delta, ça va être la somme d'argent qu'aura rajouté l'entreprise parce que moi je me suis privé pour eux de ne pas dépenser de l'argent tout de suite. C'est pour ça qu'on rajoute des intérêts sur un prêt. Alors une fois qu'on a mis ça au clair, une obligation, qu'est-ce que c'est? Très simplement, c'est un prêt entre toi et une entreprise. Alors en général c'est une entreprise, mais ça peut être soit une entreprise, soit un État. C'est les deux acteurs majeurs entre guillemets à qui tu peux prêter de l'argent. Et ça se passe exactement comme quand toi tu vas demander un prêt à une banque, tu vas les voir, tu vas leur demander X euros pour tant de temps, eux vont te sortir un taux d'intérêt, et forcément tu vas devoir rembourser petit à petit la somme d'argent que tu leur as emprunté, et à la fin, si tu avais emprunté 100 000 €, tu leur rendras forcément 105 ou 110 000 €, les fameux intérêts dont on parlait il y a 2 minutes. Et dans une obligation, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est toi qui prends le rôle de la banque. Tu as de l'argent épargné, tu as de l'argent de côté, tu peux prêter de l'argent à certaines entreprises, et du coup, tu prends le rôle de la banque, c'est toi qui distribue l'argent, c'est toi qui fais des prêts, donc c'est à toi qu'on va verser des intérêts, et à la fin de la durée du prêt, forcément, on va te rembourser ta somme initiale. En général, une obligation, ça a 3 noms. Le premier, c'est une obligation, ça porte bien son nom, c'est une obligation que celui ou celle à qui tu as prêté de l'argent te rembourse 100% de ton capital. Donc si tu as mis 8 000 € sur la table avec telle ou telle entreprise, c'est une obligation pour eux que de te rembourser tes 8 000 €. Et donc tu le vois bien, c'est vachement moins risqué qu'une action parce que tout ce que tu as mis sur la table, tu es sûr de le récupérer. Alors que si tu investis par exemple 8 000 € dans les actions L'Oréal, il se peut que l'action L'Oréal chute un peu, et à ce moment-là, tu ne pourras pas récupérer tes 8 000 €, ce sera peut-être 7 300 €. Là, avec une obligation, tout ce que tu as mis sur la table, in fine, tu es sûr de le récupérer. Le deuxième point, c'est un titre à revenu fixe. Pourquoi? Simplement, si tu prêtes 10 000 € à 10%, ce sera beaucoup plus simple de faire ça comme ça, et tu as 1 000 € d'intérêt. Et à ce moment-là, c'est aussi une obligation pour l'entreprise qui t'a emprunté de l'argent de te donner ses intérêts. Alors oui, mais tu vas me dire, si j'achète des actions, le dividende, c'est un petit peu la même chose. Oui, en fait, le dividende, c'est exactement la même chose, sauf que c'est la compagnie qui décide si elle le verse ou si elle ne le verse pas. Ce qui veut dire que du jour au lendemain, ils pourraient très bien couper leur dividende, et à ce moment-là, tu te retrouves sans rien. Alors sans aller jusqu'à couper leur dividende, ils pourraient très bien le diminuer de 10, 20, 30%, et à ce moment-là, oui, tu aurais des dividendes, sauf qu'ils auraient chuté de 30 ou 40% par rapport aux revenus que tu avais avant. Or là, dans une obligation, les intérêts qui te sont dus, c'est pas un choix de la part de la compagnie de dire oui, j'aimerais bien payer un peu moins, on a moins d'argent. Non, là, les intérêts qui te sont dus, si c'est 10 000 € à 10%, ils te doivent 1 000 €, ils sont obligés de te verser tes 1 000 €. C'est pour ça qu'on appelle ça un titre à revenu fixe. Et troisième chose, on appelle ça aussi un actif sans risque. C'est des synonymes, obligation, titre à revenu fixe ou actif sans risque. Pourquoi un actif sans risque? Je pense que tu viens de le comprendre. Tout ce que je mets sur la table, je suis sûr de le récupérer parce que c'est une obligation qui me redonne ce que je leur ai prêté. Et deuxième chose, je suis aussi assuré d'avoir sur cette somme d'argent mes intérêts qui sont versés. Et donc, in fine, je suis sûr de revoir mon capital, je suis sûr d'avoir des intérêts, et donc on considère que c'est un actif sans risque. Dernière chose, une obligation, c'est un contrat, c'est un prêt bancaire. Et à ce moment-là, si je prête, prenons un exemple, disons 10 000 €, toujours pareil, à Rolls-Royce, eh bien, je suis sûr de récupérer mon argent et je suis sûr d'avoir mes intérêts. Peu importe que l'action Rolls-Royce soit en train d'exploser ou que l'action Rolls-Royce elle aille très très mal en ce moment. Moi ça m'intéresse pas du tout. Parce qu'à ce moment-là, j'ai passé un contrat avec eux et je suis sûr qu'ils me remboursent et je suis sûr d'avoir mes intérêts. Et donc ça me permet de ne pas me mettre dans le marché. C'est-à-dire que je ne veux pas subir les variations du marché, et c'est exactement ce que je fais. Je prête mon argent, je suis sûr et certain d'avoir mon capital et mes intérêts,
Après, ce qui se passe avec les actions Rolls-Royce, ça m'intéresse pas du tout, je veux même pas en entendre parler. Une fois que tu as compris comment fonctionne une obligation, dans le détail, comment est-ce que ça marche? Premièrement, il faut savoir que c'est par tranche de 1000 euros, parce que c'est plus simple pour faire la compta, c'est plus simple pour tout le monde, ce qui veut dire que si tu as 623 euros, tu peux pas prêter d'argent à une entreprise. En général, il y a des obligations qui diffèrent un petit peu, il y a toujours un cas particulier, mais dans 90% des cas, c'est par tranche de 1000 euros, c'est plus simple pour tout le monde. Deuxième chose, il faut évidemment que tu choisisses ta durée. Là encore, c'est toi qui choisis. Comment est-ce que ça marche? Simplement, tu décides de l'entreprise à laquelle tu veux prêter, disons par exemple Apple, eh bien, tu vas aller taper obligation Apple, et là, tu vas voir tous les prêts qu'Apple veut faire. Évidemment, ils vont être classés du plus court jusqu'au plus long prêt. Ça va peut-être aller de quelques semaines jusqu'à quelques années, voire même quelques dizaines d'années. Et là, c'est toi qui vas choisir ta durée. Tu vas dire, là, Apple a besoin d'argent pendant une durée de 2 ans, ou une durée de 6 ans, ou une durée de 3 semaines. C'est toi qui vas choisir, selon ce qui est disponible, la durée sur laquelle tu veux leur prêter de l'argent. Et une fois que tu auras fait ça, tu auras un taux d'intérêt qui va s'afficher. Et à ce moment-là, c'est le taux d'intérêt que toi, tu vas recevoir en leur prêtant de l'argent. Ok, mais ce taux d'intérêt, comment est-ce que je le choisis? Parce que c'est ça qui nous intéresse. En fait, tu ne peux pas le choisir. C'est le marché qui le définit, c'est un petit peu compliqué. Mais concrètement, si tu cibles le top des entreprises, elles peuvent se permettre d'emprunter à des taux très bas, et donc souvent les taux d'intérêt que tu vas trouver sur les meilleures compagnies va être relativement faible. Évidemment, si tu tapes dans des compagnies qui sont moins importantes, qui sont un petit peu moins stables financièrement, elles ne peuvent pas se permettre d'emprunter à des taux extrêmement bas, et souvent les taux d'intérêt seront un petit peu plus élevés. Donc comme tu l'as compris, c'est toi qui choisis ton montant par tranche de 1000 euros. Deuxièmement, tu vas également choisir ta durée en fonction de ce qui est disponible. Et troisièmement, tu vas regarder, parce que ça tu ne peux pas le choisir, le taux d'intérêt auquel tu prêtes. Néanmoins, il y a 2 méthodes pour augmenter ce taux d'intérêt et donc augmenter le rendement que tu vas faire sur ton prêt. La première chose, c'est la durée. Si tu prends une compagnie X et qu'on fixe la compagnie, on regarde que les obligations de cette compagnie, plus tu prêtes sur un long temps, plus tu prêtes sur du long terme, plus le taux d'intérêt va augmenter. Donc si tu cherches des gros taux d'intérêt, il va falloir que tu augmentes la durée de ton prêt. Et le deuxième critère, ça je viens d'en parler, c'est forcément la stabilité financière de la compagnie. Plus on tape dans des compagnies qui sont importantes, plus les taux d'intérêt sont bas. Si on veut augmenter les taux d'intérêt, je suis obligé d'aller chercher des compagnies un petit peu plus petites et un petit peu moins stables financièrement. Donc tu le vois bien, une obligation c'est très pratique par moment, notamment quand tu as besoin de prendre très peu de risques, parce que en fait tu vas limite pas être dans le marché. Tu vas passer un contrat avec une entreprise et tu es sûr que les termes de ce contrat vont être honorés. Et donc après que la compagnie finalement se porte très bien ou très mal en bourse, c'est pas vraiment et c'est même plus du tout ton souci. Et donc l'argent qui va être investi dans ces obligations, je suis sûr qu'il ne va pas varier au cours du temps. C'est-à-dire que si je mets mes 1000 euros là, je suis sûr que je vais récupérer mes 1000 euros. Alors qu'évidemment dans le marché, par moment je peux mettre 1000 euros sur telle compagnie, les actions chutent un petit peu et dans ce cas j'ai moins que 1000 euros. Et moi si j'avais besoin de 1000 euros, je me retrouve coincé. Or là dans une obligation, je suis sûr et certain que je vais récupérer mes 1000 euros. C'est ça l'avantage. Alors évidemment, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. En général, le rendement des obligations est loin du rendement des actions. Mais d'un autre côté, on est sûr de ne pas perdre d'argent, on est sûr d'avoir pas mal de garanties, et on ne peut pas avoir l'un avec l'autre. C'est soit que j'ai beaucoup de garanties et un rendement qui est relativement faible, ou alors j'accepte de prendre du risque, et à ce moment-là, on peut parler de rendements qui sont quand même beaucoup plus importants. Bon, revenons-en au titre de la vidéo. Je prête de l'argent à ma banque. On n'entend pas souvent celle-là. Comme tu l'as vu, je peux prêter de l'argent à concrètement toutes les compagnies. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, rien ne m'empêche d'aller prêter de l'argent à ma banque. Alors je ne dis pas qu'il faut absolument prêter de l'argent à sa banque et que c'est là que tu trouveras le meilleur taux d'intérêt ou que tu trouveras les meilleurs deals. Néanmoins, rien ne t'empêche d'aller regarder si ta banque émet des obligations et si à ce moment-là, tu peux prêter de l'argent à ta banque. Les rôles s'inversent, tu prêtes de l'argent à ta banque, elle te donne des intérêts sur ton emprunt et à la fin elle te rembourse ton emprunt. Donc voilà un petit peu comment ça marche. Bon, en conclusion de cette vidéo, j'espère que tu as un petit peu mieux compris ce qu'étaient les obligations pour ceux qui ne savaient pas ce qu'étaient les obligations, comment ça s'utilise et pourquoi par moment ça peut être pratique quand j'ai besoin de me retirer un petit peu du marché, quand j'ai besoin de sécuriser certains actifs. Les obligations ça peut être une super idée parce qu'il y a beaucoup de garanties. Évidemment les rendements ne sont pas fous, mais on a énormément de garanties. Donc du coup on peut dormir tranquille par rapport à cette partie du portefeuille là. Si jamais j'en ai besoin à court terme ou à moyen terme, au moins je suis sûr qu'elle ne va pas bouger, je suis sûr que ça ne va pas perdre en valeur. J'ai pas besoin de regarder tous les jours si le cours a augmenté, si le cours a baissé. Ça me préoccupe plus du tout. J'ai passé un contrat, je suis sûr qu'il va être honoré. Et à ce moment-là, je peux dormir tranquille en fait, tout simplement. Avant de finir la vidéo, on l'a vu, les obligations, ça a énormément d'avantages quand on ne veut pas prendre de risques. Néanmoins, il existe quand même un risque, même si la compagnie c'est
engagé à te rembourser, même si la compagnie s'est engagée à te verser tes intérêts, il se peut que la compagnie ferme. Et à ce moment-là, que tu aies des actions, des obligations, peu importe, si la compagnie ferme, tu perds ton obligation. Bon, un petit peu comme avec les actions de toute façon. Donc l'idée, c'est que pour être sûr et certain de récupérer mon capital, d'avoir mes intérêts et que tout se passe bien, il faut que, à la fin de mon prêt, je sois sûr que l'entreprise à laquelle j'ai prêté soit toujours en vie et qu'elle n'est pas fermée. C'est pour ça qu'il faut quand même regarder la stabilité financière de la compagnie et prêter en général à des compagnies qui sont solides. Si on commence à prêter à des micro-entreprises qui viennent de naître, qui sont très peu stables financièrement, là, à ce moment-là, on s'expose à un risque. Maintenant, si on prend des compagnies de moyenne taille, voire de très grosse taille, à ce moment-là, on peut quasiment parler d'actifs sans risque. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu vois un petit peu plus clair sur les obligations. Je te souhaite une grosse motivation et on se voit très vite dans une prochaine vidéo.